Et bien bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo en partenariat avec Triton Noir. Je remercie énormément Marine Boissière de m'avoir proposé de m'envoyer le miniature pack de la version Kickstarter qui a eu lieu il y a quelques temps, dont je n'ai pas pu participer par manque de finances. Comme vous le savez, j'ai déménagé en pays Qatar, donc forcément il fallait avoir des priorités. Donc merci beaucoup à Marine, merci beaucoup à l'équipe de Triton Noir, un petit salut bien sûr à Thibaut Delatoine avec qui j'avais été en contact sur la première version, dont j'avais fait quand même pas mal de vidéos à ce sujet, notamment des conversions de FIG au 1.72. Et là c'est super de pouvoir dans cette version y rajouter les figurines 3D, enfin les figurines 28 mm, pardon. Et comme vous le voyez, le V Commando est est synchronisé avec ma table de jeu qui recevra plus tard une nouvelle vidéo. Mais ça, j'en parlerai. Vous aurez la surprise avec un auteur. Quoi de mieux que de jouer avec un auteur. On revient avec Sabotage. Alors, j'ai dit V Commando, mais c'est V Sabotage, hein, pour ceux qui ont suivi l'actu. Donc, toujours agréable de recevoir quelques petits sachets qui vont permettre de ranger tous nos pions. On va y retrouver bien sûr des cartons à dépuncher, notamment au niveau des Allemands, hein. Voilà, vous voyez que pour ceux qui ont connu la première version, nous avons les niveaux des Allemands. Et ça, c'est bien sympa. Des portes en 3D. Ça, c'est super cool. Et alors là, je ne sais plus à quoi ça sert. Peut-être que ça va venir dans la nouvelle version. Il faudra que je télécharge les règles quelque part de la nouvelle version. J'irai voir sur le site de Triton Noir quelques planches supplémentaires où on va y accueillir, me semble-t-il, c'est un bunker. Ouais, on dirait un bunker ou une plateforme de quelque chose. Voilà. Donc là, au dos, là, oui, par contre, on est dans un bunker avec un canon. Et ça, c'est bien. Donc, hop, ça, on dépunch. Ensuite, ici, nous allons avoir... Ah, les règles. Ah, voilà. Voilà, mais c'est exaucé. Les nouveaux éléments. Le rulebook. Ah non, c'est pas tout à fait les règles. Non, ça va être les mises en place. Pardon, je dis des bêtises. Donc, je reviens à ce que je disais. Je téléchargerai les règles. Donc, en français... En anglais, hein, pour la présentation du pack, donc le rulebook en anglais, j'en ai pas besoin. Des tuiles, il y a quand même pas mal de tuiles dans cette extension, on va dire, de figurines. Et ça, c'est sympa. Alors, en matière de tuiles, pour ceux à qui ça avait intéressé, j'avais fait une vidéo que vous retrouverez en haut à droite. Comment concevoir ces tuiles en 3D, voilà, hein, c'est pour les geeks comme moi qui aiment bien des fois personnaliser, mais celles-là elles sont très jolies. Donc là, à mon avis, de mémoire, ça doit être de la flaque, hein, voilà, hein, pour de canons anti-aériens. Là, nous avons d'autres petites tuiles, voilà, chambre à coucher pour aller faire la sieste, parce que je ne sais pas si vous l'entendez. Hop, la caméra, ça c'est la photo cigale encore. Hop, je vais régler. Voilà, vous entendez? Alors, je sais pas si vous entendez, hein, parce qu'il y a le ventilo en même temps. Il y a les cigales qui nous incitent à la sieste. Donc voilà, quelques petites tuiles bien sympathiques là aussi. Voilà, hein, pour agrémenter le jeu. Alors, je sais pas si c'est des nouvelles tuiles que vous retrouverez dans le core box, hein, donc la boîte de base du Kickstarter, parce que je ne l'ai pas, donc je ne pourrais pas faire de comparaison. Et là, on va y retrouver tous les pions qui vont vous... la planche qui vont vous permettre de poser les figurines ici. Et ça, c'est une bonne idée de pouvoir les ranger par niveau de... les élites, hein, les soldats de base, etc. Je ne me rappelle plus comment ça s'appelle, vous m'excuserez. Et c'est bien, on va venir poser les figurines dessus, et ça, c'est super sympa. Et là, on a aussi les figurines des extensions. Voilà, avec les chiens, etc. Et ça, c'est sympa d'y avoir pensé. Et là, on a effectivement les pions. Donc les pions, tous les pions qu'il faut
Voilà, voilà. Là, oula, dis donc, on a encore des planches. Dis donc, là, effectivement, il y a de quoi faire un petit peu des scénarios thématisés. Là, on est sur des pavés. On peut simuler éventuellement. Alors ça se dépunche bien, comme vous le voyez. Hein. Hop, je vais mettre de côté. Décidément, cette caméra, j'arrête pas de taper dedans. Voilà, donc ça peut être, tiens, une opération en 40 ans. À 40 ans, en Normandie. Voilà, des routes pavées comme ça, c'est bien sympa. Bah, je pensais pas qu'il y ait autant de tuiles dedans. Je pensais qu'il allait y avoir que le pack figurine, mais là, c'est vrai que c'est sympa. Ça vous fait des super tuiles. Voilà. Alors je vais un peu vite hein, parce que c'est pas ce qui va, on va dire, nous intéresser le plus. Mais ouais, c'est bien cool. Voilà, avec les motos. Oh, tiens, une falaise. Ne serait-ce pas la pointe du hoc des fois, hein? Ça c'est sympa. Il y en a deux. Ouais, la pointe du hoc, les amis. Et là, on va arriver au cœur de la boîte, c'est-à-dire les figurines. Alors, ce que je vais faire, je vais ranger les tuiles et puis on va regarder en détail ces jolies figurines. Alors, j'ai enlevé le plastique pour qu'on voie mieux. À savoir que vous allez retrouver des éléments 3D toujours dans la même dynamique qu'on a vu tout à l'heure au niveau des portes. Effectivement, on y retrouve là les sacs de sable hein, avec les mitrailleuses lourdes. Mais bon, ça, on va y regarder tout à l'heure. Alors, nous avons ici... Ah, ça, c'est en anglais et ça, c'est en français. Donc, on va y retrouver les figurines, on va dire, de la boîte de base. Si j'arrive à enlever El Plastico. Alors, fais voir. Hop, voilà là. Donc, on va y retrouver les caractéristiques des figurines qui vont être symbolisées par les commandos qui sont là. Donc, le sniper, le sapeur, l'officier, le médecin et l'éclaireur. Et bien sûr, au dos, on a une autre version comme dans la première édition, on va dire. Donc vous avez bien sûr la version française et la version anglaise. Hein. Voilà. Oh, le petit sac bien sympa. Alors ça, c'est super cool. Alors ça, ils sont jolis. Hein. Je sais que j'en avais acheté... quand ils en avaient sorti. Non, ceux-là, il y a une bonne texture. Là, c'est vraiment sympa. Vraiment, là, gros boulot de ennemis. Donc bien sûr, pour la pioche des ennemis. Et ça, c'est super sympa. Il y a un truc en dessous. Oula, il y en a encore en dessous. Ok. Donc, alors, on va avoir les fameux... Alors, je ferai une vue totale en fin de vidéo hein, pour vous expliquer mes ressentis. Voilà, la mitrailleuse lourde. Alors, ça, c'est vraiment... le fait d'être passé en 3D avec V-Commando, ça va donner une autre dimension. Donc là, nous avons ce qui semblerait être le sapeur. Est-ce que je me trompe ou pas? Non. Voilà. La figurine du sapeur. J'espère que le focus est bon. Ici, nous avons Madame le sniper. Enfin, la sniper. La snipeuse, je sais pas comment on dit. Donc voilà, vraiment, elles sont jolies. Hein. Ces figurines sont très jolies. Alors là, vraiment, chapeau. Ça va vraiment, on va pouvoir se mettre en immersion à travers. C'est ce qui manquait, un jeu comme ça, il fallait des figurines. Il n'y a pas à chier, comme on dit, m'excuserez l'expression, mais il fallait des figurines pour ce jeu. Jouer avec des pions, c'était bien, mais là, vraiment, là, avec les décors et tout, là, après, vous vous amusez. Hein. Puis comme je dis, j'aime beaucoup ce style de jeu. Il y en a qui n'aiment pas forcément, notamment les amateurs de Bolt Action, ils sont pas... non, mais oh, t'as des commandos, là, mon gars. C'est plus fin, c'est voilà, c'est pas de la baston, quoi. Voilà.
J'espère que ça se voit bien, que je fais un bon focus sur l'éclaireur. J'aime bien l'éclaireur, moi je joue souvent l'éclaireur. Qui j'ai pas montré là, le médecin. Ah oui, le médecin. Donc voilà, ce qu'il y a de bien, c'est que l'image correspond tout à fait à la figurine. Ça c'est super cool. Voilà, comme ça tu risques pas de te tromper. Voilà, voilà. Donc là on va y retrouver l'officier. Hein, je suppose que ça va servir quand vous allez vous déguiser en allemand. Alors lui c'est... Ouais, ça doit être les Allemands, les fameux qui tapent dans les portes là. Hein. Voilà, là nous avons quoi? Une autre figurine. Alors, au niveau de la couleur, vous m'excuserez, ça se trouve, c'est des alliés. Hein. Ah ben non, parce qu'il y a les... Non, j'ai des conneries. Il y a les carrés là. Vous voyez? Au niveau des élites et des machins comme ça. Ouais. Ouais, ils sont vraiment très... comment on pourrait dire? Si j'arrive à le montrer. Vous voyez là? Là où il y a mon pouce. Les carrés sont très discrets. Donc bien sûr, quand vous allez le peindre, vous allez mettre de la peinture blanche, hein, ça c'est sûr. Vous avez les unités d'élite avec les 3 carrés à hauteur de mon pouce juste en bas. C'est bien fait, les socles sont jolis. Vraiment, c'est beau boulot de figurine. Là. Il n'y a pas à dire. Hein. Il n'y a pas d'excuses pour peindre. Alors là, c'est tous les mêmes. Là, je vous ai présenté. Je vais ranger les sacs, les cartes. Non, vraiment, alors là, c'est vraiment simple. Moi, je suis agréablement surpris. J'avais suivi un petit peu de loin parce que j'avais pas envie de me mettre trop la pression là, parce que je sais que j'adore ce jeu, mais avec des figurines. Et là, voilà, je suis comblé. Hein. Encore merci Triton Noir. Et puis là, c'est les socles pour les portes. Là, ça va être sûrement pour les alliés. Hein, pour reconnaître, mais bon, après les peintres ils vont peindre, hein, je veux dire, c'est super cool de jouer avec des figurines grises, mais après effectivement au niveau peinture il faut s'y mettre un peu. Vous avez des tutos, hein, je vous ai fait des tutos de peinture, voilà, V-sabotage. Alors excusez-moi, il y a la lampe en haut qui donne des reflets, donc là on va les passer. Alors vous remarquerez que c'est toutes les mêmes en matière ce qui est bien parce que vous allez facilement les reconnaître. Alors je vais vous en sortir. Par exemple, voilà, là nous avons typiquement un allemand et il est de difficulté de niveau 2. Alors, au niveau des dés, hein. Les petits carrés c'est les dés, hein, je vous le rappelle. Mais bon, comme vous êtes très intelligent, vous le savez. Voilà, donc ça c'est niveau 2, donc on retient facilement. Ça doit être des niveaux 1. Voilà, ça c'est super cool parce qu'en fait tu vas voir que le mec comme ça qui tient le fusil en bas c'est un niveau 1, un ennemi niveau 1, là c'est un niveau 2, hein, et les élites c'est des niveaux 3 à genoux, donc facilement reconnaissable. Et puis ce qu'il y a de bien, comme je vous disais tout à l'heure, attendez je vais vous le ressortir, donc vous avez ça, d'accord, et vous mettez, là c'est un niveau 2, vous les mettez dessus, comme ça vous ah mais ça c'est pas le bon côté parce qu'il y a les masques à gaz. Voilà, tac, vous mettez là et puis vous savez quand c'est qu'il vous en reste. Parce qu'à partir du moment où vous avez plus de figurines et qu'elles sont toutes sur la table, in the baba, hein, la partie elle est close quoi, hein, elle est close combat. Donc du coup, ah ça c'est cool, regardez, la sirène. Ah, alors ça c'est super cool pour symboliser la sirène. Donc il y en a 2. Moi je sais que je l'avais symbolisé avec une sirène de pompier dans un de mes jeux, là, dans une de mes vidéos de survie commando. Voilà, ça c'est... Vous voyez, donc là on passe vraiment à un niveau supérieur en 3D. Et ça c'est super cool, hein, c'est vraiment super cool. Donc ce que je vous propose de faire, je vais ranger tout ça. Je vais regarder un petit peu parce que les gens commencent à recevoir leur pledge là avec les extensions. Il y a des trucs ghost et tout. Franchement, je me suis pas intéressé. J'ai pas voulu me donner l'eau à la bouche parce qu'après, voilà, t'as pas les moyens. Tu veux les extensions, tu commandes tout, machin, tout ça. Et puis à la sortie,
Voilà, j'ai pas voulu me faire mal. Mais je regarderai un petit peu, on va dire par la suite, pourquoi pas essayer de me les procurer. Hein. Qu'est-ce qui change dans le jeu? Je ne sais pas. Je dois vous avouer que j'ai pas, comme je vous ai dit, ça sert à rien de se donner l'eau à la bouche. Hein. C'est comme quand tu vas acheter une voiture, tu vas dans un magasin, tu sais que tu vas pas l'acheter et tu te fais du mal. Donc c'est ce que j'ai pas voulu faire. Mais bon, vous voyez, finalement, grâce à Marine, à Triton Noir, ben, je peux avoir les figurines. Et ça, c'est super sympa. Vraiment, ça me fait beaucoup plaisir. Franchement, ça me touche que toute l'équipe de Triton Noir ait pensé à moi pour vous présenter ce pack figurines qui me faisait envie. Vraiment, il me faisait envie. Et bien sûr, tout ça va être peint. Hein, je ne vous cache pas que pour l'instant c'est l'été, les cigales elles chantent et il fait 45 degrés hors taxe en Occitanie. Donc la peinture, je me suis amusé, mais c'est pas c'est pas probant. Voilà, écoutez, ce que je vous propose, c'est que on fasse une conclusion de cette présentation. Voilà, c'est ainsi que s'achève cette vidéo. Hein, pour ceux qui n'ont pas encore vu ce que contient le Kickstarter de Triton Noir auquel j'ai pas pu participer, comme ça, vous avez un aperçu du pack miniature de la version Deluxe, il me semble. Donc il y a des vidéos qui commencent à sortir, mais c'est vrai que ça m'a touché que Triton Noir, plus particulièrement Marine Boissière, chargée de com, ait pensé à ma petite chaîne pour présenter ce pack, et puis moi monter encore plus en plaisir avec toutes ces belles figurines, et puis tout ce qui est les petits à côté, hein, la petite sirène, les petits trucs de sable avec les mitrailleuses lourdes. Voilà, là, franchement, ça m'a fait beaucoup plaisir. Donc, je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de tuiles. Hein. Je pensais qu'il n'y avait que des figurines. Donc, par la suite, je verrai s'il y a des boîtes de dispo sur les extensions. Je ne sais pas quels sont les modifs des règles. Est-ce qu'il y a eu des modifs? Est-ce qu'il y a des... Je ne sais pas. Je n'ai pas voulu suivre volontairement parce que c'est comme tu rentres dans un magasin de bagnole, tu veux t'acheter une 3008 par exemple, tu la regardes mais tu repars sans la 3008. Donc j'avais pas trop envie de me faire du mal là-dessus, on verra plus tard. Donc écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu, et puis encore merci bien sûr Triton Noir, Marine. Et on va se retrouver très bientôt avec une nouvelle vidéo, l'auteur des livres de Fatmax Édition, Maxime, que j'attends à la maison. On va présenter tout ça, c'est en cours, voilà, ça va venir. C'est toujours un plaisir de jouer avec les auteurs de jeux. Et ça, c'est comme ça, si on se gourre, c'est pas ma faute, c'est lui. Non, je plaisante. Voilà, écoutez, je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo. On va se retrouver très bientôt. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée, selon l'heure à laquelle vous avez visionné cette vidéo. Moi, il y a la piscine, les cigales et le barbecue qui m'attendent. À très bientôt. Ciao.